Dès les années 1920, le mouvement surréaliste fait de l'automatisme psychique une méthode de création destinée à libérer l'imagination. Cet automatisme autorise-t-il à défendre les vertus créatrices des intelligences artificielles et donc des machines ? C'est en tout cas ce que soutiennent certains artistes qui revendiquent un néo-surréalisme. La question est cruciale car si la conscience des machines est sujette à caution, ce qui est ici en jeu est l'inventivité qu'on devrait leur reconnaître en distinguant leur fonctionnement d'un simple procédé mécanique. Serons-nous alors conduits à penser que l'usage artistique des intelligences artificielles condamne nécessairement à une forme particulièrement dangereuse d'aliénation ? Tout d'abord, on va pouvoir se demander ce qu'est l'IA et pourquoi nous pourrions éventuellement nous permettre de faire un lien entre l'intelligence artificielle et le surréalisme. Donc, le terme générique d'IA désigne l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatique complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à un certain type d'IA, donc l'intelligence artificielle générative, qui est destinée à un usage plus précis et qui bénéficie donc d'un fonctionnement particulier. C'est un modèle d'apprentissage automatique capable d'analyser un ensemble de données pour comprendre la façon dont elles sont structurées afin de générer de nouvelles données, par exemple des images. Il semble donc y avoir dans les IA génératives contemporaines une véritable puissance générative capable de prendre part au processus de création d'une œuvre. En effet, il ne s'agit plus seulement de produire une œuvre en recourant à un programme informatique qui suit des règles prédéfinies par l'homme. Il suffit de rentrer une requête, un prompt, dans l'IA générative qui se chargera donc de générer quelque chose, une image, comme je le disais plus tôt. Le processus génératif échappe au contrôle du prompt et par extension au contrôle de celui qui l'a produit, c'est-à-dire l'homme. On peut remarquer des similitudes avec le processus de création surréaliste puisqu'il ne comporte pas d'étapes précises et il n'est pas guidé, cadré ou limité par une méthode particulière. Alors, en tant que la créativité résulte d'une multiplicité de facteurs et de règles inexplicables, on pourrait aller jusqu'à parler de créativité de l'IA ou en tout cas de son processus de génération. Peut-on pour autant se permettre de parler de parenté entre IA et surréalisme ? C'est ce que l'on va voir maintenant. Selon André Breton, dans le manifeste du surréalisme, le surréalisme, c'est l'automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Alors, l'IA semble être l'intermédiaire idéal, puisque la machine permettrait de se défaire de la raison et donc de toute préoccupation esthétique ou morale. L'IA semble d'autant plus adéquate qu'elle imite le fonctionnement réel de la pensée. En effet, avec l'IA, on a une simulation du fonctionnement biologique du cerveau. Puisqu'il y a la création de neurones formels, donc des neurones qui sont associés en réseau avec une topologie de connexion variable. Donc c'est un peu comme le cerveau, même si ça reste évidemment simplifié. Ça mime la plasticité synaptique des réseaux biologiques. C'est comme chez l'homme, il s'agit d'opérer rapidement et d'apprendre à s'améliorer. On parle à juste titre de phase d'apprentissage du réseau. Il y a une évolution possible, une capacité de l'IA à se modeler et à s'ajuster au fil des requêtes. Alors, confier le prompt à une IA permettrait d'imiter le cerveau humain sans toutefois y injecter de préoccupations morales. D'où les points communs évidents que l'on peut voir entre images surréalistes et images générées par IA. Oui, voilà. Ces dernières, donc ces images créées par IA donnent une impression d'hallucination, de vision ou de rêve, ce qui fait directement écho à l'esthétique surréaliste qui s'est développée au fil du XXe siècle et qu'on pourrait résumer par la phrase « produire comme on rêve ». Ces points communs, on peut notamment les repérer...
dans les images créées par l'artiste contemporain Chatonsky, qui sont donc des images produites par IA et qu'il serait tentant d'appeler néo-surréalistes. Et donc dans ces deux cas, on peut repérer qu'il y a une importance des images composites. Elles sont produites par des associations inattendues, et ces images produites sont propices à l'apophénie ou la pareidolie. Donc c'est trouver du sens ou rattacher à quelque chose de connu, un objet ou une forme inconnue ou incongrue. Et on peut rattacher ça à l'importance des images cachées dans le surréalisme, notamment avec Salvador Dali et sa méthode paranoïa critique. Et il dit, je cite, que c'est une méthode spontanée de connaissance irrationnelle basée sur l'objectivation critique et systématique des associations et interprétations délirantes. On pourrait aussi penser que ces images hallucinogènes relèvent d'un défaut de l'IA qui ne serait pas encore abouti, mais en fait non, au contraire, il y a une véritable intention pour certaines IA de s'inscrire dans le surréalisme. Les images de Deep Dream ou de l'IA Dali peuvent immédiatement être identifiées. On pourrait presque parler d'un style, puisque voilà, elles ont vraiment une apparence hallucinogène particulière. Et donc ce lien entre IA et surréalisme est assez séduisant, mais pourrait-on alors dire que l'IA se place comme nouvelle muse du surréalisme ? Il semblerait en effet que l'avènement de l'IA générative permette de mettre en place une certaine continuité du surréalisme, voire même une réinvention de ce mouvement. Alors on peut parler de continuité parce que l'inconscient y est au centre, d'où le produire comme on rêve. L'IA permettrait même d'aller encore plus loin que le surréalisme. Pour le cinéaste allemand Alexander Kluge, les images produites par IA témoignent d'un subconscient optique. Et donc on a une véritable fonction révélatrice de l'IA. Les images qui en ressortent proviennent d'un nouvel inconscient qui n'est pas psychique mais mécanique et algorithmique. On peut comparer l'inconscient humain à la boîte noire de l'IA générative en tant qu'ils sont tous deux impénétrables, bien qu'ils soient au centre, qu'ils soient essentiels dans le processus de création. Avec les œuvres produites par le surréalisme et par l'IA, la création devient une tentative de faire parler cet inconscient qu'on ne parvient jamais tout à fait à saisir. On peut aussi parler de réinvention parce que l'IA produit des associations étonnantes, inspirantes et imprévisibles. Donc ça reste toujours fidèle au surréalisme, notamment sur le point de vue des techniques. Par exemple, on peut faire le lien entre les images par IA et la technique du collage. Donc l'IA, c'est une sorte de collage parce qu'il s'agit de créer des images à partir d'images préexistantes ou, autrement dit, de faire des images d'images. Mais on n'assiste pas à une simple répétition des techniques surréalistes. En effet, elles sont renouvelées. Pour Chatonsky, dans son livre, dans son ouvrage La machine sans tête, il s'agit avec l'IA, je cite, d'un collage mais d'un nouveau genre, un collage qui traverse l'épiderme de nos réseaux et leur hypermnésie, collant par induction, par synthèse et statistique. Cependant, malgré l'apparence séduisante de l'intelligence artificielle, on pourrait émettre certaines objections pour le lien IA-surréalisme, puisque l'usage de l'IA associé au surréalisme pourrait sembler finalement très paradoxal, et l'automatisme revendiqué par l'IA pourrait finalement paraître simulé. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la machine est loin d'être autonome. En effet, l'IA est tributaire des informations fournies par les hommes. Il s'agit bel et bien d'une IA générative et non d'une IA créatrice. Selon le Parlement européen, c'est, je cite, la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. De plus, les IA génératives sont basées sur ce qu'on appelle les LLM, donc des grands modèles de langage. Donc l'IA est basée sur des corpus de textes et d'images gigantesques.
L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est donc vraiment d'imiter la création. Elle ne crée pas du contenu, elle ne crée pas de contenu ex nihilo, elle crée sur la base de faits purement statistiques. On risquerait donc de finir par tourner en rond un petit peu, en tant que chaque création, chaque production dépendrait de la précédente. On risquerait à terme d'assister à une uniformisation de la production. Donc ça va évidemment à l'encontre de l'idéal surréaliste. De plus, on a tendance à oublier que l'IA est une machine qui dépend très directement des hommes qui l'entraînent. Selon l'Organisation internationale du travail, il y a entre 150 et 430 millions de data workers dans le monde. L'IA se vante d'être autonome et de ne pas dépendre de l'intervention humaine, alors même que ce sont des hommes qui l'entraînent à faire de meilleures suggestions en faisant ce qu'on appelle de l'annotation de données. Et l'IA cache même une sorte d'esclavagisme moderne. Beaucoup de ces petites mains travaillent sans contrat, sans protection sociale et gagnent une somme dérisoire. On parle de 1 euro toutes les 3 heures de travail dans certaines sociétés qui trouvent leur main-d'œuvre dans des pays pauvres puisque elle est très bon marché. Et ça nous amène à considérer un nouveau problème, à savoir que l'IA sert un système qui entretient, creuse et crée les inégalités, un système capitaliste. Capitalisme qui n'a cessé d'être dénoncé par les surréalistes. Ainsi, utiliser l'IA semblerait rentrer en contradiction directe avec le surréalisme. Breton défend un idéal anticapitaliste dans son discours pour le Congrès international des écrivains. Il dit « Transformer le monde », a dit Marx, « changer la vie », a dit Rimbaud. Pour nous, ces deux mots d'ordre n'en font qu'un. Donc il est assez évident que les surréalistes remettent en question le système en place, le système capitaliste. Or, nous savons bien que les IA sont aujourd'hui possédées et dirigées par des grandes entreprises. Par exemple, en 2025, les GAFAM investissaient 400 milliards de dollars dans les IA. Donc l'intelligence artificielle est instrumentalisée par ce système capitaliste qui entretient les inégalités. Et par exemple, les IA reproduisent et perpétuent certains schémas, notamment sexistes et racistes. De ce point de vue, l'IA ne peut pas être tenue pour automatisme psychique puisqu'elle entretient des biais idéologiques. Alors, il résulte de ces IA un imaginaire contraint et donc un surréalisme simulé. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire le lien entre surréalisme et IA parce qu'il s'agissait dans les deux cas de produire comme on rêve. Mais est-ce tout à fait le cas ? Non, pas vraiment. L'IA permet d'imiter les images rêvées, mais il ne s'agit pas véritablement d'images rêvées, puisque la part d'inconscient associée au rêve est mise à l'écart par l'IA. En effet, la machine rêve au hasard, mais ce n'est pas le cas de l'homme. Ces images oniriques produites par les intelligences artificielles semblent davantage être le résultat d'un automatisme algorithmique que de l'automatisme psychique auquel tenaient tant les surréalistes. Mais n'existerait-il pas au sein des IA un espace de subversion qui leur permettrait de participer à l'avènement d'un authentique surréalisme ? Eh bien, c'est ce qu'on va se demander maintenant. Tout n'est pas à rejeter dans l'IA. Par exemple, l'avènement de l'IA permet d'interroger le statut de l'artiste. C'est une question qui est assez chère aux surréalistes. On assiste aujourd'hui à une sorte de démocratisation de la création d'images avec l'IA qui n'est pas sacralisée et qui s'oppose de ce point de vue aux techniques qui font partie des beaux-arts et alors l'IA peut permettre, c'est l'occasion de menacer le statut, le prestige de l'artiste et par la même occasion son génie. Alors évincer ou refuser l'IA reviendrait à essayer de préserver ce statut unique de l'artiste qui est loin d'être défendu par les surréalistes. L'IA permet d'introduire dans la création une notion de délégation. L'intelligence artificielle est au même titre que l'artiste un maillon de la chaîne dans la création et ça permettrait alors de mettre fin à l'exceptionnalité de l'artiste
puisqu'avec l'IA, la production artistique échappe en partie au contrôle de l'artiste et l'œuvre est donc coproduite par l'IA. De ce point de vue, on assiste à la fin du mythe de l'artiste génial. Mais est-ce qu'on n'assisterait pas en même temps à un report de ce génie de l'artiste sur l'IA elle-même ? L'inconscient de l'IA dont on parlait plus tôt ne serait-il pas une manière de désigner une méthode géniale, c'est-à-dire ce que l'on ne comprend pas dans le processus de l'intelligence artificielle, ce qui tient pour nous du mystère. Aujourd'hui, l'opacité de l'algorithme de l'intelligence artificielle pourrait nous conduire à diviniser l'IA et donc à lui donner vraiment beaucoup de pouvoir, y compris celui de la création. Il semble alors nécessaire de réintroduire l'artiste dans cette question de la création par IA. En effet, pour qu'il y ait volonté de création, il faut nécessairement réhabiliter l'homme dans cette question. L'IA devrait alors pouvoir lui servir d'outil tout en lui restant subordonné. Selon Fred Richin, l'avènement de l'IA dans le domaine de la création artistique représente un changement de paradigme au même titre que celui qu'a engendré l'apparition et le développement de la photographie au XIXe. Et comme lors de cette révolution, il se crée une opportunité de dialogue entre la machine et l'homme. Et ici, entre l'automatisme algorithmique et l'automatisme psychique. L'intelligence artificielle devient alors un prétexte pour s'adonner à des expérimentations inédites et c'est en cela que l'héritage surréaliste se fait sentir. En effet, les artistes qui collaborent avec les IA en faisant preuve d'un usage critique de celui-ci sont les héritiers de la pensée subversive des surréalistes. Il s'agit pour ces artistes contemporains d'explorer les marges, les zones d'ombre de l'IA en infiltrant son algorithme pour en déceler les failles. Merci beaucoup de m'avoir écouté.